Hey, what's up, ma gang amateur de cinéma? Jason Ciné 45 avec Johnny le Jaseux. 45. Fait 45 fois que ça fait plus que 45 fois, j'avais fait un petit special Marvel une fois. Puis des streaming specials. Ça fait comme au-dessus de 50 épisodes de Jason Ciné sortant que vous endurez, que peut-être vous écoutez, si vous écoutez ça présentement. Donc, merci beaucoup de me supporter. Ça fait un petit bout que j'avais pas fait de Jason Ciné. La raison, c'est que le cinéma Apollo de Bathurst a changé leur horaire. Avant, il y avait des représentations de 6 heures et de 9 heures. Mais là, ça, il y en a de 7 heures. Ben, les films finissent plus tard. Turn out que ça balance pas avec quand je pouvais y aller, ça fait que ça a pris plus longtemps. Mais aujourd'hui, je vous parle du dernier film de James Bond, genre 2, No Time to Die, du deuxième de la nouvelle trilogie, mais vraiment c'est le troisième de la saga qu'ils veulent faire, mais le dernier Halloween Kills. Après ça, on a aussi The Last Duel, et je vous parle de la bande-annonce du film Lightyear. Ça vous sonne peut-être quelque chose, ce mot-là? On en parle tantôt. On commence ça avec le dernier James Bond, et je le dis dernier James Bond, c'est parce que ce sera vraiment le dernier James Bond. En tout cas, avec Daniel Craig. Ça a été confirmé, et si vous voyez le film, vous comprenez pourquoi. Je lui donne un beau 4 jaseux sur 5. Très... j'ai été honnêtement pas surpris. J'ai été juste content de voir ce James Bond-là. Très long, presque 3 heures. Et j'ai pas gardé mon téléphone une fois. Ce qui est excellent pour un film. Oui, t'as encore l'exagération. Moi, j'ai de la misère avec les films qui... Tu sais, tu peux faire un film qui est borderline réaliste. Ça se file. Film d'action borderline réaliste, ça se fait. Là, je parle pas de Fast and Furious, tu sais. Ça, c'est comme next level. Mais James Bond, il y a des bouts, t'es comme... Ça ajoute-tu au film de mettre ça exagéré de même? Non. Ça aurait-tu enlevé au film de le mettre moins exagéré? In my book, non. C'est des petites choses à même qui me tannaient. Dans le fond, t'as Daniel Craig, évidemment, qui retourne pour la dernière fois, puis garde, c'est sûr que Daniel Craig ne sera plus James Bond dans aucun film. Il l'a annoncé, la maison de production l'a annoncé, c'est fini. Je crois qu'il en a fait 5, si ma mémoire est bonne. Ça se peut c'est 6, là. Mais vite fait, il y a No Time to Die, Spectre, Casino Royale, Quantum of Solace. Il en a-tu fait 5? On va aller voir, parce que ça... Casino Royale. Daniel Craig. So. J'ai-tu dit Skyfall? Une minute. So, on a... See All. Bon. No Time to Die. Spectre. Skyfall. Quantum of Solace. Casino Royale. 5. Ça se peut-tu que 5, c'est comme le cut-off pour les James Bond? Parce que, il me semble que Pierce Brosnan aussi n'avait juste fait 5. Ben, non, regarde, ça, c'est irrelevant, le 5 ou pas. Mais c'est son dernier. Là-dedans, on a le méchant, qui est Safin, joué par Rami Malek. Et là, il y a aussi Blomfeld, le méchant qu'il y avait dans, là, je pense c'est Spectre, fait un retour. Je vous dirai pas pourquoi, je vous dirai pas comment, whatever. Mais c'est une affaire de nanotech. C'est un petit peu fucké comme le méchant, ce qui donne au monde le pouvoir, c'est que il les injecte dans la nanotech. Ben, en fait, tu peux les toucher une personne puis pogner sa nanotech-là. Cette nanotech-là te tue toi et tue n'importe qui ce qui est blood related à toi. Donc, exemple, moi je l'aurais, mon garçon me touche, ma mère me touche, mon père me touche, ma femme me touche, il pognerait, il crèverait. Vous comprenez le concept, là? C'est ça qui est le gros méchant. T'as le retour de Léa Seydoux en tant que Madeleine, l'amoureuse de James Bond, amoureuse avec petite péripétie et petit changement dans le film, j'en dis pas plus. Mais le gros buzz, c'est que James Bond n'est plus 007 dans ce film-là. Ben, dans le fond, il a pris sa retraite de 007. Donc, le codename 007 est maintenant à Naomi. Naomi qui est jouée par Lashana Lynch, une femme. Et elle, t'es censé suivre, ben, il faut continuer les James Bond, mais ça n'existera plus James Bond parce que lui, c'est pas James Bond. Elle, c'est pas James Bond, son nom, c'est Naomi. Censé continuer la saga 007. Moi,
je ne l'ai pas aimé pantoute dans son rôle. Et ça n'a pas rapport que c'est une femme du tout, parce que il y a une autre femme là-dedans, Anna de Armas, qui joue Paloma, qui selon moi devrait être la prochaine 007. J'ai 100 fois plus aimé sa performance à elle là-dedans que elle de Lashana Lynch, que j'ai trouvé très cocky, sans émotion. Je sais pas, j'ai juste pas aimé comment est-ce qu'ils l'ont mis dans ce film-là. Perdu un gros point pour ça, parce que moi, j'étais un petit peu hype, je suis comme, regarde, je sais c'est la fin de James Bond, mais j'aime quand même les films d'action à la 007, puis je dis, Colin, ça va être nice qu'il continue avec une femme. Si c'est avec elle, j'irai pas voir. C'est à ce point-là. Pour moi, c'est un fail. Littéralement. Mais, c'est fou, hein? Change d'actrice, mais Anna de Armas, qui est dans le même film, je suis comme, OK, donnez-moi ça l'année prochaine. Et voilà. À la fin, j'ai versé quelques larmes. Première fois de ma vie que je verse quelques larmes d'un film de James Bond. Je vous dirai pas pourquoi, parce que c'est un méga spoiler, là, mais je trouve ça extrêmement triste et surtout pas fair que ce qui a arrivé. On met ça de même. Si vous l'avez vu, vous comprenez. Si vous l'avez pas vu et vous voulez pas le voir, allez voir des spoilers sur Internet. Et si vous l'avez pas vu, mais que vous voulez le voir, je vous suggère fortement de le voir, parce que dans mon livre à moi, dans les 5 films de Daniel Craig, il y a Casino Royale et il y a No Time to Die. Les 3 autres sont en bas de ça. 3 autres que j'ai beaucoup moins aimé. Spectre, Skyfall, Quantum of Solace. Pas détesté, juste vraiment moins aimé. Casino Royale, c'était comme wow. Je sais pas si c'était l'effet du nouveau James Bond. C'est le premier film avec Daniel Craig comme James Bond. Et No Time to Die, je sais pas si c'est parce que c'était le dernier, mais j'ai beaucoup plus aimé. Et voilà. Donc, moi, je vous suggère fortement de le voir. Vous serez pas déçus. Mais, il y a des choses que j'ai moins aimées. On va mettre ça de même. C'est pour ça qu'il n'y a pas plus qu'un 4. Prochain film. Halloween Kills. Dans le fond, c'est la suite de la nouvelle trilogie qu'ils ont faite. Elle est sortie 2 ans passés, en 2019, qui était Halloween Kills, et l'année prochaine, Halloween Ends. Ça va-tu vraiment ender, la question? So, en gros, la façon que j'ai dit ça au début, c'est que Halloween, le original de 1960, dans les 70, là, suit, dans le fond, c'est fucky, là. Le Halloween qui est sorti en 2019 suit le 1. Le reste n'existe pas dans leur univers. Dans le fond, celui-là est considéré comme le 3, entre guillemets, et le 4, l'année prochaine, sera la fin de la triquatruologie. C'est très mêlant, puis c'est-tu nécessaire? Non. By the way, vous savez, si vous écoutez les brancheurs de podcast, que y a un invité qui adore Michael Myers, qui adore Halloween à 100 000 à l'heure. Eric, ici, chez Chiasson. Je sais que tu vas écouter right now. Il sait ma note. Je sais sa note. Il sait ce que je vais dire. Puis moi, je vais vous expliquer de son côté. Je lui donne, bon, je vais pas encore dire ma note, un 2.5 jaseux sur 5. Un 5 sur 10. Eric lui donne un 4 sur 5, un 8 sur 10. Eric qui est un méga ultra fanatique, vous le savez, de Michael Myers de Halloween, moi qui aime ça. That's it. La raison pourquoi est-ce que Eric a beaucoup aimé ça, c'est que ce film-là apporte beaucoup à la nostalgie. Il y a beaucoup de personnages qui reviennent, pas nécessairement les mêmes acteurs, mais des personnages, en fond, qu'il y a dans le 1 de 1960. Je pense que c'est 76, 78, attends une minute, là. Là, Eric, là, est comme 75. Halloween 78. So, il y a beaucoup de personnages, incluant Tommy. Tommy qui est maintenant là-dedans un vieux monsieur. Pas un vieux monsieur. Un monsieur plus âgé, pas vieux, là. Mais, les fans ont trippé. Parce que c'est comme, hey my god, je me rappelle de lui, de tout petit, ça. Mais les casual fans, moi, honnêtement, avant d'aller rechercher après le film, Tommy, qui est dans ce film-là, ma grande foi de Saint-Cyr, le personnage principal, j'étais comme, c'est qui lui? Et après, j'ai vu que c'était un petit garçon dans le original de 78, pis tout ça. Il y a des personnages comme ça. Il y a un des shérifs, tout ça. Au début, c'est un turn back time. If I could turn back time. Sorry, Cher. Puis j'étais comme, pourquoi c'est ça? Là, pour ça, j'ai comme compris pis tout ça. So, pour vous donner une petite idée,
je dirais pas qui, mais si un certain personnage en 78 aurait fait ce que il aurait dû faire, Halloween n'aurait pas existé. Parce que c'est lui qui devrait crever. Tout le blame is on him, là, on met ça de même. Je dirais pas c'est gay parce que c'est un genre de spoiler, mais whatever. So, qu'est-ce que j'ai pas aimé? Par où commencer? Premièrement, ce film-là est inutile, ok? Niveau avancement de l'histoire, là, autre que le premier 2 minutes du film que tu sais l'affaire de le gars aurait pu tuer Michael Myers, là, et fini ça. Là, tu ne sais rien d'autre qui fait avancer l'histoire whatsoever. Pour moi, inutilité de film à 100 000 à l'heure. Ça, c'est de 1. Deuxièmement, Tommy Doyle, qui est ce personnage-là que, oui, je comprends que si t'es un badass de Halloween, tu vas trouver ça buzzant. Mais pour une personne qui a un casual fan, je suis comme, pourquoi the fuck que lui est dans toutes les Christie de scène et comme le personnage principal, pis t'as Laurie Strode, Jamie Lee Curtis, qui est la personnage de la de franchise de Halloween, qui tout le long du film est à l'hôpital, fait fuck all, parle avec sa fille, parle avec sa petite fille, parle avec les docteurs. Pourquoi? Je comprends pas ça. Tout ça apporte au prochain Halloween Kills. Mais caliste, excusez le langage, mais moi, ça m'a fâché. Je suis comme, enlève ce film-là, mets Halloween Kills une demi-heure plus long, mets les moments, on va dire, importants, puis je le mets en gros guillemets dans ce film-là, dans Halloween Kills, fais un vrai film. Ça, c'est un segue qui est inutile. Moi, ça, c'est une affaire que j'ai pas aimé pendant tout. Au début du film, on s'en souvient qu'à la fin du dernier Halloween, Michael Myers est laissé dans une cage, dans une cave avec une maison qui brûle. Laurie Strode s'en va à l'hôpital avec sa fille et sa petite fille. Ils sont sûrs qu'il va brûler et c'est fini là. Mais non, les gentils pompiers, évidemment, ils vont à la rescousse. Mais Michael saute, pis ça, quand c'est au début du film, c'est pas un spoiler, c'est juste, il y a environ, je vais dire, 12 pompiers, pis c'est peut-être 15, ok? Des pompiers, là. Pas des enfants de maternelle, ok? Des pompiers avec des haches, des bonbonnes d'oxygène, des chainsaws. T'as un gars, Michael Myers, qui saute du cadre de porte. Il les tue tout un après l'autre. Rate là, j'étais comme sacrament. Ils sont 12! Il y a aucune raison que Michael saute l'envie. C'est pas comme si ils ont flambant nu, puis lui avait une hache. Il y avait un pickaxe. Il y avait des chainsaws pis des... Premièrement, je suis comme, bon, moi, là, tu me parles. Premièrement. Il y a un bout. Michael est dans un char, pis il y a une fille avec un gun à le point. Vous direz, attendons toujours pour tirer, hein. Chris, quand t'as une chance, tire, ok? Mike, je peux même pas, il y a pas de physique. Comme dans Halloween, la physique n'existe pas. Somehow, elle a pointe, lui kick la porte du char, la porte du char fesse le gun, qui tourne, et en tournant, asti. Ça, c'est une chose. Il y a deux gays, à un moment donné. Pis c'est pas l'affaire des Drubbies, ils sont gays, mais ils sont gays dans le film, on le sait. Ils sont dans une maison, et ils entendent, bon, évidemment, ils savent qu'est-ce qui se passe de haut, c'est Michael qui est dans la maison. Ils ont tous des sets de couteaux à la grandeur de la maison, pis t'as le petit fendant, il est comme, baby, I got this. Il prend un couteau à beurre, il s'en va en haut challenger Michael Myers avec son petit couteau à beurre. Moi, Red là, je suis comme, bon, ben, gars, tranche-toi à gauche, Red là, c'est juste ça que tu veux crever, là. Après ça, je finis ça avec Lance Tovoli, ok? Quand Michael, dans le premier, dans le deuxième, ça a escapé de la prison, ben, ce petit gros-là, on va le dire, c'est un petit gros, pas besoin de le dire, je suis gros, j'ai le droit de le dire, ça a escapé avec Michael. Mais tout le monde, à un moment donné, dans l'hôpital, c'est comme, he's a killer! That's Michael Myers! Hey! Le gars, il a environ 4 pieds 7, comme 275 livres. Michael Myers, qui est la grandeur à Big Show, qui est probablement comme 6 pieds 10, 7 pieds. Tout le monde charge sur ce pauvre homme-là.
Là, Laurie Strode est comme, that's not him, that's not... Mais il y a personne qui s'en calise, elle. J'étais comme, non, mais, hein? Comment tu fais pour penser c'est lui? C'est bien de valeur, là. Ils ont 2 pieds et demi de différence et probablement quelques livres de différence. Michael Myers, c'est un géant. Pis, s'il y a une personne qui avait moins de l'air agressive pis comme mad que ce gars-là, c'était bien lui. Là. Tout le monde décolle après ce gars-là pour, je ne sais pas pour quelle sorte de raison. T'as Michael, lui, qui est dans la ville pis slash un beau, slash de l'autre. En tout cas, comme vous pouvez voir, j'ai trouvé, il y a plein de bouts, c'est inutile. Le film fini, c'est inutile. J'ai juste hâte de voir comment est-ce qu'ils vont finir ça pour se racheter de ce film-là qui, selon moi, est une marde. Mais, si vous aimez le gore, oh que c'est gory, ça, par exemple, là, ils ont, tu sais, il y a le gore level, pis ils ont fait crank ça au bout. Il y a des bouts, je suis comme, calique. Ça, si vous aimez ça, vous allez être aux anges, là. Ok, vous dites tout de suite, là. Mais, en tout cas, il y a clairement Michael Myers encore en vie, je pense pas, je vole le spoiler, il y en a un autre. Mais comme, c'est inutile comme film, c'est exagéré, ça n'a aucun rapport, comme, ça a pas de sens, il y en a juste pas de sens. Pis, pourtant, t'as pas besoin de faire ça exagéré de même, ça s'arrêtait 100 fois meilleur sans ces exagérations-là. Mais bon, il devait être 2.5 sur 5, puis je me file même généreux. Eric, je m'excuse, je sais que t'as trouvé ça alright, mais même lui, s'assumait pas avec son 8, puis je le filais de sa voix. T'es comme, ouais, tu sais, moi, je lui donne un bon 8 sur 10. Tu sais, comme, l'histoire a pas rapport. Je suis ben oui, ben Chris, Eric, l'histoire a pas rapport, exactement. Tu peux pas donner un 8 sur 10, là. Je t'aime bien gros, Eric. Prise 5 quand tu viendras sur ça, c'est une roue. Bon. Je finis ça, hey, sorry, c'était quelque chose. Je finis ça avec The Last Duel. Et je lui donne un 3.5 jaseux sur 5. The Last Duel, je vais comme banaliser ça. C'est durant le temps de la guerre de 100 ans. Je pense que c'est ça qui est le nom. C'est, on va peut-être dire, genre, c'est based on true story, based on true facts. C'est genre l'histoire, et je viens de muer l'histoire de la première femme en 1400 quelque chose qui a dénoncé une agression sexuelle, un rape. C'est la chère femme qui est Marguerite de Thibouville, mais qui s'est mariée avec Matt Damon, qui c'était Jean de Carouge là-dedans. Donc, elle est devenue Marguerite de Carouge, puis c'est Jodie Comer. Jodie Comer, qui était la fille dans Free Guy, elle joue dans Killing Eve, mais elle a 28 ans, mais laisse-moi dire, c'est une up-and-coming major star. Son prochain film, ça va être avec Joaquin Phoenix, c'est un autre film de Ridley Scott qui a producé The Last Duel. Elle va être Joséphine Bonaparte, ça va être l'histoire de Napoléon Bonaparte. Elle est sur une pente montante dans le niveau de Hollywood, là, c'est mental. Très bonne actrice. Là-dedans, il y a aussi Adam Driver qui joue Jacques Legris. Après ça, on a Ben Affleck qui joue un genre de rôle. Pierre d'Alençon. Puis c'est aussi, dans le fond, le roi Charles IV de France qui est comme le leader de ce temps-là. So, en gros, le film est divisé comme en 4 chapitres. Premier chapitre, t'as la vision de Jean de Carouge. On va mettre ça de même. Deuxième chapitre, t'as la vision de Jacques Legris. Troisième chapitre, t'as la vision de Marguerite de Carouge. Puis le 4e chapitre n'est pas annoncé, mais c'est dans le fond le duel, The Last Duel. So, ça tourne autour de Marguerite de Carouge qui se fait raper par Jacques Legris, qui était un des meilleurs chums à Jean de Carouge. Puis ben, évidemment, dans ce temps-là, les femmes, c'était des morceaux. On va dire comme qu'il faut, hein, c'était des morceaux. Sur n'importe quoi ce qu'il disait, c'était une claque dans la face, faisait te choquer, fuck you. Ben, c'est pas des fuck you, mais c'était des mardes, c'était rien. Une femme, c'était rien dans ce temps-là. Autre que pour enfanter du monde, pretty much. So, basically, il y a un trial auprès du roi Charles IVe de France. Charles? Oui, Charles. Ouais. Puis, elle dénonce qu'elle s'est fait agresser par celui-là, par ce gars-là, Jacques Legris. Puis, c'est plein de prêtres qui la passent comme pas en entrevue, mais en interrogatoire, pis tout ça. Puis, on entend des choses là-dedans. Puis j'ai fait des recherches après, puis c'était legit de même. Ben, tu sais, pas, la religion Dieu, c'était énorme ce temps-là, OK? Puis, selon la science, il a dit, une femme qui se fait
rapée ne peut pas tomber enceinte. C'est la science. Mot pour mot. Ils disent ça dans le film, OK? So, une femme peut seulement tomber enceinte dans ces années-là si, à la fin de l'acte, elle a aimé ça faire l'amour. C'est mot pour mot, là, dans le film, OK? So, si une femme n'a pas aimé ça, Dieu ne la mettra pas enceinte. So, vu que c'était une voix contre une autre voix, puis que elle, sa voix valait absolument rien, elle était une femme, ben son homme a pris, Matt Damon, le Jean Le Carouge, a pris opposition, comme quoi que sa voix à elle était sa voix à lui. Dans le fond, c'était Jean Le Carouge contre Jacques Legris. Puis vu que c'était deux hommes, donc deux personnes qui avaient le droit d'avoir une opinion dans ces années-là, ils ont laissé ça à Dieu pour The Last Duel. Ça fait qu'ils disaient eux autres que si Jean de Carouge tuait Jacques Legris, Dieu disait que oui, il avait bel et bien rapé sa femme, que lui s'en va en enfer. Mais que si Jacques Legris l'emporte tue Jean de Carouge, que Jean de Carouge, a.k.a. sa femme, mentait, donc lui creve dans le duel et sa femme est brûlée sur un juché, s'en va en enfer parce qu'ils ont menti et Jacques Legris n'a pas rapé personne. C'est 2h35. Je pensais que ça allait être extrêmement long. C'était un peu long. Je vous mentirais pas. L'affaire des trois histoires, c'est parce que tu vois les trois fois la même affaire, mais dans chaque version, il y a quelques petites choses qui sont changées. Puis des fois, c'est minime. Des fois, c'est comme, hey, tout à l'heure, lui, il voyait pas de ça dans ce sens-là. Mais dans le fond, ils ont chacun leur propre côté de l'histoire. Jacques Legris, son beau, lui, n'a pas rapé la femme. Elle, de son beau, ça fait rapper. Fait ce côté à elle est beaucoup plus dark, tandis que son côté à lui, c'est comme du cruisage, patati patata, elle voulait, whatever. So, juste le fait que c'est les true facts d'une des premières femmes documentées qui a actually dit non, je suis une personne à part entière, je me suis fait abuser, je me suis fait rapper, lui doit payer. C'est comme cool. À la fin, tu ne sais pas vraiment à 100% qui a dit right. Parce que tu sais, tout Dieu a mis son empreinte, hein, on s'entend. Mais en vraie vie, il y a quelque chose qui est arrivé. Mais tu peux comme genre comprendre entre les lignes. Je vous dis pas si que genre vous comprenez que oui, elle s'est fait rapper ou qu'elle a inventé ça. Mais tu peux comprendre. J'ai sorti, moi j'étais comme à 95%, je suis comme ouais, fine, je suis good avec cette fin-là. Mais une personne peut être comme ben là, ils l'ont pas dit. Oui, ils l'ont pas dit. Je vous mentirai pas puis je vous bougerai pas. À la fin, on ne sait pas noir sur blanc si oui ou non ça a eu lieu. So, je reste ça même. Mais le acting est vraiment bon. Il y a quelques scènes de bataille pis tout ça, comme de chevalier pis tout ça. Ben moi, je ne connaissais pas cette histoire-là et j'ai lu un peu après puis je trouve ça sharp. Je trouve vraiment ça sharp qu'il y a une femme en 1400 quelque chose qui a studé up, qui a basically puis dit, regarde, faites rapper, mange à mort, slice à gauche, je finis là. Mais non. So, oui, ça mérite d'être écouté. C'est-tu extraordinaire? Non. C'est très instructif et c'est très drôle quand il parle long des seigneurs comme que une femme peut pas tomber enceinte parce qu'elle n'a pas aimé sa relation sexuelle. De nos jours, il y a pas grand femme qui tombe enceinte, je pense, en tout cas. On va mettre ça de même. Tu sais, hein? Si bol. Souvent, hein, les hommes sont très contents de leur performance, puis ben les femmes, c'est comme, bon, ben, c'est ça qui est ça. Dieu qui a raison. So. Je vais parler aussi de la bande-annonce avant de finir, et ça fait quand même 23 minutes, là, de Lightyear. Et oui, si je vous ai titillé au début du show, c'est la origin story de Buzz Lightyear de Toy Story. Oui. Qui aurait cru qu'on avait besoin de ça de nos vies? Mais je vous signe un papier qu'après avoir vu la bande-annonce, qui est plus un trailer, un teaser, que oui, j'ai besoin de ça dans ma vie. Ça sort le 17 juin 2022, donc l'été prochain, encore là, si la COVID repousse pas tout ça en marde, whatever. Mais, c'est basically Buzz, l'astronaute. Puis on voit de où ce qui vient. Puis à la fin du teaser, ils finissent avec, il y a une fille, to the infinity, et lui, and beyond. Mais l'affaire est, moi j'ai remarqué ça tout de suite, puis honnêtement, c'est pas que ça me dérange pas, c'est pas la fin du monde, parce que c'est un jeune Buzz Lightyear, je comprends ça. Mais c'est pas Tim Allen qui fait la voix de Buzz Lightyear dans ce film-là, c'est Chris Pratt.
Chris Evans, Captain America. Puis j'ai rien de wrong, mais la première fois qu'il a parlé, je suis comme, oh, c'est pas la même voix, mais ça sonne ish. Puis aussi là-dedans, Buzz a des cheveux, ça aussi c'est drôle. Mais vraiment là, je pense ça va être solide. Ça a vraiment de l'air comme une émission, un film de Star Wars, genre à la Clone Wars, pis tout ça. Là. Donc, vraiment hâte de voir ça. Donc, la bande-annonce va être dans la description, vous pouvez écouter ça. Je peux déjà vous dire 2 des 3 films qui seront sur le prochain Jardin de ciné. Il va y avoir Dune. Oh, j'ai hâte d'aller le voir. Je vais le voir demain. Dune, qui est le dernier film de Denis Villeneuve, et ça a été confirmé que ça va être une trilogie, parce qu'au box-office, ça a très très bien fait. Après ça, je vais aussi voir Eternals la semaine prochaine, donc le dernier film de l'univers Marvels. Et le 3e, on verra bien ce que ce sera. Je pense que Clifford, le gros chien rouge, qui chaud dans 2 semaines. On va probablement aller voir ça, mon garçon. Peut-être on verra ça. Merci beaucoup d'avoir écouté tout le monde. Oubliez pas d'aller au cinéma, supporter votre cinéma local, écoutez des films, lâchez le streaming. Hein? Streaming, c'est bien le fun chez vous, là, mais une petite télévision, c'est bien moins le fun que le bon popcorn et la grosse écran au cinéma. Sur ce, c'était John Le Jaseux. Peace out. #cinéma.